Un vigneron dans l'alambic de l'histoire. In vino veritas, le Gaillac a 2000 ans. Mais c'est le travail des vignerons de ce dernier demi-siècle qui dit le mieux les évolutions du monde et de ses consommations. Passé 43 vendanges, Alain Boulanger, enfant de 68, qui s'est collé au travail en usine puis au travail des vignes, sort de cet alambic de l'histoire. Il raconte sur Air d'Otan Gaillac. Aujourd'hui, Gaillac est la mécanique de l'interprofession. Produire du vin n'est pas tout. Mieux vaut, pour en vivre, qu'il soit intégré dans une marque, que cette marque soit protégée par des règles et soutenue par des campagnes de promotion. Mieux vaut enfin que ses prix soient défendus. Ce qu'un viticulteur seul ne pourra jamais faire, une profession rangée derrière des institutions propres, syndicats et comités professionnels peut y parvenir. L'interprofession des vins de Gaillac relève de ces grands mécanos. Vous, Alain Boulanger, vous êtes vite retrouvé embarqué dans le système de l'interprofession. C'est vrai. Je suis rentré en tant que jeune au syndicat de l'appellation en 1979. Il faut dire que je ne savais pas très bien où je mettais le nez à l'époque. Et me suis vite retrouvé collé à la réalité et à tous les intérêts divergents qui se croisent et qui existent dans la profession. Bien, ce n'est qu'une fois à l'intérieur de ce syndicat que j'ai fini, par exemple, par comprendre le rôle et l'utilité du comité interprofessionnel des vins de Gaillac. On appelle ça vulgairement, nous, habituellement, le CIVG. C'est pourtant le CIVG, c'est un rouage majeur de cette mécanique. Ouais, bon, pouvez-vous nous éclairer un peu, défaire ce mécano et là, sur le tapis, nous allons exposer toutes les pièces. Voilà, alors c'est un peu compliqué. Le syndicat de l'appellation est constitué par les professionnels, c'est-à-dire ceux qui produisent le raisin à la base de l'appellation Gaillac, lesquels vignerons professionnels au sein de ce syndicat, et comme dans tous autres syndicats professionnels, s'organisent pour la défense de leur appellation. C'est la défense de leurs produits. C'est le syndicat d'appellation d'origine contrôlée. Non, la défense du produit, c'est-à-dire la défense de leur outil de travail. C'est ça. Et en fait, ils sont propriétaires de leur outil de travail, c'est-à-dire de l'appellation de la marque collective Gaillac. Et ce sont eux qui établissent les règles qu'ils s'emploient après à respecter. Ces règles qui sont validées et reconnues par l'État et qui sont rassemblées dans une charte de production. Ouais, elle dit quoi, cette charte ? Elle va déterminer le choix des cépages, la densité de plantation, le degré d'alcool minimum requis, le nombre de bourgeons laissés à l'hectare et autre chose. Le syndicat va aussi choisir l'organisme certificateur, aujourd'hui indépendant, mais qui est aussi avalisé par le ministère de l'Agriculture et qui va contrôler de l'extérieur le fonctionnement de ce même syndicat. Un contrôle des contrôleurs, en quelque sorte. Et le comité interprofessionnel des vins de Gaillac. Alors, donc, le comité interprofessionnel des vins de Gaillac. Alors, là, lors de la première fête des vins à Gaillac, j'apprends à l'époque, c'était en 1979 aussi, que tout est organisé par ce comité. Et je ne comprends pas tout de suite pourquoi. Je m'attendais à ce que ce soit le syndicat d'appellation auquel j'appartenais qui soit plutôt chargé de cette affaire. Première surprise. Voilà, c'est pas la seule. Et quand je me rends dans les locaux du syndicat, je découvre une affiche avec indiqué les prix minimums qui sont le résultat de négociations auxquelles je n'avais pas participé. Cela dit, je me pose à l'époque pas plus de questions que ça. J'ai assez de choses à penser avec mon travail. Voilà. Mais c'est que plus tard que j'apprends que le conseil d'administration de mon syndicat élit 50% des membres de ce comité interprofessionnel des vins de Gaillac. Mais quels sont les 50 autres alors qui constituent ce comité ? Voilà. Alors, je viens de l'expliquer, il y a donc un premier collège, les représentants du syndicat, c'est-à-dire les représentants du producteur. Et puis, il y a un second collège, celui des metteurs en marché, soit
ce sont eux qui concrètement mettent la production sur le marché. Donc il y a la coopérative, les négociants en vin, les bouteillards, terme qui désigne les vignerons indépendants qui mettent qui commercialisent eux-mêmes leur production. Et chacun ne tire pas la couverture à soi. Alors le jeu, l'astuce, consiste à ne laisser aucun collège dominer l'autre. Les décisions du comité interprofessionnel doivent être prises à l'unanimité de ces deux collèges. L'entente entre producteurs et metteurs en marché, c'est obligatoire. C'est le compromis obligatoire. Voilà. L'association à parité est essentielle à la mise au point des mécaniques fines du pilotage de l'appellation. Ce pilotage consiste en la promotion des vins et en la régulation de la production. Deux choses qui sont essentielles pour que le marché puisse se développer correctement. Et dans cette mécanique fine du pilotage, l'interprofession est avant tout censée amener sa connaissance du marché. Oui, ça c'est la première, c'est la chose presque la plus importante. On a une connaissance fine de ce marché parce que chaque producteur a l'obligation de lui faire mensuellement sa déclaration de mise en marché, de lui déclarer chaque mois ses ventes. Ce n'est bien sûr pas le seul rôle de l'interprofession, mais celle-ci a surtout deux autres pouvoirs dont ne dispose pas le syndicat. Le premier de ces pouvoirs est de rendre obligatoire une cotisation spécifique. On appelle ça la cotisation volontaire obligatoire. Car l'argent, comme chacun sait, c'est le nerf de la guerre. Et c'est la guerre commerciale en l'occurrence. Le second est celui de pouvoir prendre des mesures de régulation, telles que la maîtrise des volumes, les obligations de stockage ou l'échelonnement des mises en marché. Ce sont deux pouvoirs que vous nous décrivez. Ce sont deux pouvoirs pour quels effets ? Alors, c'est vrai que quand l'appellation ne produisait encore que 30 000 hectos de vin au total, alors qu'il y avait beaucoup de matériellement de possibilités de produire plus, et donc chaque producteur était incité à vouloir gagner plus, et c'est là que la promotion intervient. Parce qu'il n'est pas tout de produire, mais il faut aussi vendre. Et ça a un coût. Et c'est au comité interprofessionnel qu'il revient d'assurer le travail. Soit d'instaurer ce qu'on appelle joliment la cotisation volontaire obligatoire. Effectivement, c'est original comme nom. Voilà. Parce qu'elle est volontaire, parce qu'elle est décidée, votée par l'interprofession, et parce qu'elle est rendue obligatoire par tous les membres qui produisent de l'appellation Gaillac. Et ça, c'est pour financer la promotion, pardon. Voilà, c'est pour financer les opérations promotionnelles, entre autres, et puis le fonctionnement aussi de l'interprofession. Et quant aux mesures de régulation, alors ? Alors, par exemple, à partir de 1993, les possibilités de production excèdent largement l'évolution des ventes. On disposait alors des chiffres de vente inaccessibles aux syndicats. Le CUG propose alors de ne pas produire plus que l'année précédente. Avec, toutefois, on avait décidé un pourcentage d'évolution maîtrisé. Et la consigne a été admise par la grande majorité et elle s'est donc imposée à tous. Ouais, l'interprofession n'est tout de même pas une invention, une création gaillacoise. Ah non, il y en a d'autres. Il y a bien sûr une interprofession dans la plupart des vignobles de France. Nous dirons juste que certaines fonctionnent bien et d'autres moins bien. Par exemple ? Par exemple, le comité interprofessionnel des vins de Champagne est l'exemple parfait d'un bon fonctionnement. Quand une période de mévente se profile, où cette interprofession, elle décide de ne pas récolter plus de la moitié des raisins. C'est ce qui est arrivé assez récemment. Ça baisse d'autant les rendements et ça permet de coller beaucoup plus au marché sans frais de vendange. Et du coup, ça maintient les cours sans avoir à vendre à perte. Et le contre-exemple alors ? Et le contre-exemple, c'est le comité interprofessionnel des vins de Bordeaux, parce que l'interprofession de Bordeaux a toujours choisi de ne pas intervenir, comme s'il fallait laisser jouer la sélection naturelle, comme si l'élimination des producteurs les plus faibles devait naturellement accélérer le dynamisme de l'appellation. C'est
c'est ce qui ne s'est jamais avéré, bien au contraire. Et Bordeaux est aujourd'hui profondément en crise. Et quel résultat le CIVG peut-il avancer aujourd'hui? Eh bien, l'appellation Gaillac s'est passée de 30 000 hectos dans les années 70 à 160 000 hectos en 2005. Et en même temps, l'interprofession s'est élargie aux vignobles importants du sud-ouest toulousain, comme Fronton, Madiran, Jurançon, Marcillac, Coteaux du Quercy, et même le Cahors, qui a beaucoup tardé à nous rejoindre. Du coup, le CIVG, Comité interprofessionnel des vins de Gaillac, est devenu l'IFSO, l'interprofession des vins du sud-ouest, qui fait la promotion pour tout le sud-ouest. Et ce sont donc ces institutions qui ont modifié le monde du vin à Gaillac. On peut dire comme ça, du moins elles ont eu un rôle important, sauf qu'il y a des hommes à la base de toute institution. Et c'est avec ces hommes s'ils ont une volonté collective d'avancer et de ne pas en rester au vieux modèle. Au départ, au sein de l'interprofession, le collège des metteurs en marché était dominé par le négoce. Alors, du coup, l'idée est venue par la suite d'y associer aussi les coopératives et les bouteillards. Ce qui a permis de coller beaucoup plus à la réalité de ce marché du vin de Gaillac. Autrement dit, vous collez au terrain. Voilà. Comprenez qu'avant cette évolution, dans les années 90, les plus gros metteurs en marché, qui étaient les coopératives, la Bastide, Rabassins et le Técou, n'étaient même pas représentés en tant que metteurs en marché au sein de l'interprofession. Ils n'étaient donc pas présents pour prendre les décisions alors qu'ils étaient les premiers concernés. Ceux qui, au contraire, prenaient les décisions avec les producteurs, c'était le négoce pur qui pratiquait la vente de vin de premier prix. Cela ne donnait pas à notre production l'image que nous souhaitions lui donner. Ça ne nous tirait pas vers le haut. Il fallait donc forcer le destin, et les vignerons de Gaillac pouvaient le faire. L'interprofession a été transformée, et elle a été aussi le levier. C'est une morale de l'histoire? Le Gaillac, comme j'ai dit, c'est une marque collective. Une marque collective, c'est un outil pour valoriser le produit et pour fournir aux consommateurs un produit de qualité avec un prix rémunérateur pour le producteur. La relative bonne marge de ce vignoble est un autre effet de la vieille vérité selon laquelle les solutions collectives sont efficaces.